Ah. Prends quelques minutes pour t'ennuyer. Ouais, je sais, t'as un petit peu désappointé là. Tu t'es demandé, tu t'attendais plutôt à regarder une vidéo peut-être un peu divertissante. Tu t'attendais à voir quelque chose d'explosif, à voir quelque chose de vraiment, vraiment captivant. Mais tu tombes sur un type qui est allongé sur son canapé, avec une boule dans les mains qui lui sert de micro, et qui ne le regarde même pas dans les yeux. Est-ce que tu veux que je te regarde dans les yeux? Fais attention à ta gueule. Mon ami, aujourd'hui j'aimerais aborder le thème de l'ennui. J'aimerais te poser une question. J'aimerais vraiment que tu me répondes en commentaire ta vraie réponse. Est-ce que tu te rappelles le dernier moment de ta vie, la dernière fois, où tu t'es ennuyé? Mais genre vraiment ennuyé, tu sais, vraiment ennuyé, de ton plein gré. Est-ce que tu t'es ennuyé il y a peu, ou il y a, je sais pas, il y a quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques années du coup, pour beaucoup j'imagine? Est-ce que tu t'es vraiment ennuyé de ton plein gré? Ou est-ce que, depuis des années maintenant, tu as toujours quelque chose entre les mains qui te permet de ne jamais vraiment t'ennuyer? Parce que parfois tu traînes sur Instagram, parfois tu traînes sur YouTube, tu dis oh je m'ennuie, etc. Mais tu t'ennuies pas vraiment puisque tu regardes des choses. Regarde, peut-être que là tu t'ennuyais, t'es tombé sur ma vidéo incroyable d'ailleurs. Like, comment t'abonnes-toi. Et finalement en fait tu ne t'ennuies pas vraiment puisque je suis là. Ce n'est pas toi qui te parle dans ta tête, c'est moi qui te parle à l'instant T. Et c'est là tout l'avantage de l'ennui. Et c'est là tous les méfaits des réseaux, c'est là tous les méfaits de YouTube, d'Instagram, etc. Parce qu'aujourd'hui, si tu me regardes, bon, peut-être que tu me connais pas, peut-être que tu me connais. Si tu me regardes, potentiellement, tu as de grosses ambitions, t'aimerais être libre financièrement, t'aimerais développer un bête de physique, t'aimerais, je sais pas, développer tous tes capitaux, devenir plus éloquent, devenir plus charismatique, bref, être un homme meilleur dans toutes les sphères de ta vie. Mais si on reste par rapport au boulot là, par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport peut-être au freelancing, en tout cas par rapport à l'argent que tu pourrais faire de chez toi. Eh bien c'est un beau projet. Cependant, toi et moi, on se regarde là et on va s'avouer que t'as du mal à t'y mettre. Est-ce que t'as du mal à t'y mettre? Est-ce que t'as du mal à vraiment bosser de chez toi? Est-ce que t'as du mal à te mettre sur un projet? Est-ce que t'as peut-être du mal même, tiens, on peut parler de nourriture aussi, est-ce que t'as du mal à bien manger pour avoir le bête de physique? C'est probable. Je te regarde dans les yeux là, c'est probable. Ouais. Je me disais bien. Et tu sais, je pense que tous ces problèmes d'attention, de détermination envers nos projets peuvent être euh, changés et améliorés grâce à l'ennui. Pourquoi? Parce que, tiens, on va essayer de prendre le sujet dans tous les sens. Euh, Si tu as toutes ces ambitions, c'est-à-dire ces ambitions de liberté financière, géographique, bête de physique, devenir un homme meilleur, être un tchatcher, etc., c'est parce que tu l'as vu sur les réseaux. C'est parce que ton algorithme te l'a montré. C'est parce que ton algorithme t'a montré des hommes qui te partageaient leurs valeurs, peut-être comme moi, qui te partageaient leurs idées, leurs conseils, leur mode de vie. Et ça t'a inspiré. Tu t'es dit, ah bordel, ça a l'air cool, je veux faire pareil. Cependant, en fait, là tu regardes des gens qui le font, pendant que toi tu ne le fais pas. Et pourquoi est-ce que tu ne le fais pas? Parce que également ton algorithme te pousse à rester sur ton putain de téléphone ou sur ton putain d'ordinateur. Est-ce que tu comprends un peu le stratagème un peu bizarre là? En gros, est-ce que les GAFAM, donc on va juste dire ton algorithme, ne serait pas là pour te bousiller ta santé mentale? Parce que, tu sais, en fait, quand t'as plein d'ambitions et que t'as plein de projets en tête et que tu ne les accomplis pas simplement par flemme et par procrastination, c'est totalement délétère pour ta santé mentale. On est d'accord? Ça fait mal. Parfois, moi, il m'arrive d'enchaîner plusieurs jours où je suis fatigué, enfin, où je me sens fatigué,
où j'ai pas d'énergie mentale, où j'ai envie de procrastiner, j'ai envie de manger n'importe quoi, j'ai envie de faire n'importe quoi, j'ai envie d'être un homme totalement différent de celui que tu connais. Et ça, pour ma santé mentale, c'est délétère, à souhait. C'est horrible. Et en général, qu'est-ce que je fais dans ces moments-là? Je traîne sur Instagram, je traîne plus sur YouTube, je traîne davantage sur mes réseaux, chose que je ne fais pas vraiment habituellement. Et ils sont très forts dans ce sens-là, parce que au moins tu t'ennuies, au moins tu peux être présent avec toi-même. Parce que ça fait, je pense, des années, littéralement, que tu ne t'es pas ennuyé. À moins que tu aies cassé ton téléphone, cassé ton ordinateur, bref, qu'il y ait quelque chose de farfelu qui te soit arrivé, je pense littéralement que tu n'as pas su réellement répondre à ma question tout à l'heure parce que on est constamment entouré de paroles, de visions de quelqu'un d'autre. On regarde constamment la vie de quelqu'un d'autre au travers d'un écran. Constamment. On passe notre vie à faire ça. Et comment veux-tu te lancer dans un projet business, bosser 10 heures par jour comme un acharné sur quelque chose où t'es même pas certain que ça va fonctionner avant les 1-2 ans de travail? Comment veux-tu t'y mettre pendant que tu peux regarder du contenu divertissant, pendant que t'as des milliards de shorts motivation à regarder d'Andrew Tate, de Hamza, de je ne sais qui, de David Goggins qui font des trucs de fou. Donc c'est très dopaminergique pour toi et pour moi, tu vois. Enfin, moi j'adore regarder ça en réalité, j'adore. Comment tu veux te mettre au travail, te lancer sur ton business pendant 10 heures par jour, si t'as des milliers de vidéos intéressantes de dev perso, si t'as des centaines et des centaines de films sur Netflix, comment veux-tu te mettre à manger de la viande et des œufs tous les jours pour avoir le meilleur physique de ta vie, alors que tu peux commander Uber Eats et avoir un burger pour moins cher? Tu vois? Pourquoi est-ce qu'on ferait tout ça? Pourquoi est-ce qu'on devrait faire tout ça? Pourquoi est-ce que tu devrais faire tout ça? C'est horrible. Mais d'accord, c'est des problèmes de riches, mais c'est horrible. En fait, quand je dis problème de riches, pas que t'es riche, tu vois, enfin, probablement pas. Mais c'est que nos écrans nous ont emprisonnés. On est derrière un écran de fumée qui... En fait, notre écran nous pousse à vouloir des choses, notre écran nous pousse à désirer des modes de vie, mais ce même écran nous pousse à ne pas les atteindre dû à l'ultra-consommation qu'il développe chez nous. Et c'est dramatique. C'est totalement dramatique. C'est pourquoi... je vais t'expliquer un peu moi comment je fonctionne. Je vais pas te mentir. Je vais pas te mytho. Je me pose rarement sur mon canapé pour m'ennuyer. Ça m'arrive parfois de me poser, mais ça dure pas des heures, tu vois. Mais après, j'ai pas vraiment ce problème de procrastination en réalité. Tu vois, j'ai pas vraiment ce problème de procrastiner. Je sais les moments de ma vie où je bosse le mieux. C'est pour ça que je me lève très tôt. Pour ça que, en gros, moi je suis extrêmement productif de 4-5 heures du matin à midi 13 heures. Là vraiment je suis un tueur. J'ai pas envie de rien branler, j'ai pas envie de procrastiner, j'ai pas envie de mater des vidéos YouTube, j'ai pas envie de mater des shorts Instagram, j'ai envie de bosser. Et au moins ça me fait déjà 7-8 heures de travail, ce qui est déjà assez conséquent dans une journée. Cependant, y a des moments où j'ai envie de mater du YouTube, j'ai envie de mater du Instagram, et c'est pour ça que j'ai mis en place des choses depuis longtemps. Par exemple, YouTube, je ne suis que 2 chaînes YouTube. Je ne suis plus que 2 chaînes YouTube. Donc je regarde que très peu de contenu. J'ai mis des extensions Google Chrome qui me permettent de bloquer la page d'accueil, qui me permettent de bloquer les suggestions, etc. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Instagram, je ne l'ai pas sur mon téléphone. Je l'installe quand j'ai besoin pour faire une story ou quoi ou qu'est-ce, tu vois. Et c'est tout en fait. Et si j'ai besoin de poster quelque chose, eh bien je l'installe. Mais je ne l'utilise pas parce que sinon je sais pertinemment que je vais aller regarder du contenu court, des trucs à la con. Je vais tomber sur des mecs qui font
des trucs d'énergie là qui me prennent mon énergie à travers l'écran, je sais pas ce qui branle. Et moi, mais bon, moi je suis un singe, tu vois. Je suis un putain de singe, j'aime bien ça. Euh, et en fait, si vraiment t'as un problème de procrastination aujourd'hui, qui de plus te nique ta santé mentale, dis-toi que c'est un putain de cercle vicieux. C'est un putain de cercle vicieux parce que tu vois des hommes réussir de plus en plus, accumuler davantage de richesses, avoir des physiques de plus en plus incroyables. Et toi, ça fait des mois, voire des années que t'as ça en tête, mais que tu passes pas vraiment à l'action, dû à ton putain de téléphone, dû à tes putains d'addictions, juste de consommateur. Juste parce que t'es un consommateur, tu n'arrives pas à atteindre le niveau des gens que tu regardes, et le fait de ne pas atteindre ce niveau-là, de te prouver au quotidien que tu ne peux pas avoir confiance en toi, eh bien c'est un cercle vicieux dans le sens où, bah, au moins t'en fais, au plus c'est difficile de faire, au moins ta santé mentale est bonne, au moins par conséquent t'auras de motivation, de discipline, de ressources mentales pour t'y mettre, et après ça va aller crescendo et ça va être de pire en pire. Et tu vas te retrouver à 30, 35 ans, 40 ans, et t'auras peut-être rien fait. Et tu t'en voudras. Tu t'en voudras. Et en réalité, t'auras raison de t'en vouloir. Parce que t'auras tout eu. Parce que t'auras eu toutes les opportunités du monde pour le faire. Et finalement, tu ne l'auras pas fait. Et c'est possible que tu t'en veuilles toute ta vie. Sur ton lit de mort, certainement que tu t'en voudras. Parce que tu te diras, finalement, c'était assez simple. Finalement, ne pas manger ce burger, c'était assez simple. Finalement, aller à cette séance de sport, c'était simple. Finalement, faire ce marathon, c'était simple. Finalement, tout ça, c'était simple. Finalement, bosser sur un business, certes, qui ne me rapporterait peut-être rien pendant un an, mais qui me rendrait libre pendant le reste de ma vie, ouais, c'était simple comparé à bosser pour quelqu'un pendant le reste de mes jours. Attention, je ne dis pas que le salariat c'est mauvais, hein. L'entrepreneuriat ça pue sa mère, c'est de la grosse merde. T'es tout le temps là à faire des tests, tu galères, c'est des problèmes. Franchement, je ne comprends pas les gens qui bandent sur l'entrepreneuriat parce que c'est de la grosse merde. Voilà, je vais dire les termes. C'est nul. C'est nul, c'est pas fait pour tout le monde. Faut vraiment être un fou furieux pour vouloir être entrepreneur. C'est pas Dubaï, c'est pas les Lamborghini, hein. Certes, un jour c'est ça. Pour ceux qui ont pour but de faire ça, oui, ça peut l'être. Mais c'est beaucoup plus difficile que ça. C'est énormément de stress, c'est beaucoup d'anxiété, c'est beaucoup de remise en question, c'est beaucoup de problèmes. Enfin, c'est un enfer en fait. Donc t'es bien plus tranquille à accumuler des compétences et à trouver un bon job salarié plutôt que d'être entrepreneur, hein, je vais pas te mentir. Ou être freelance, tu vois. Mais quand t'es freelance, tu bosses un peu pour... ouais, enfin, bref, c'est pas le sujet. Mais ouais, le but, ce serait que... De toute façon, je sais que tu vas pas écouter mon message. Je sais que là, peut-être tu prends du bon temps, que t'aimes bien m'écouter parler, mais je sais que tu vas pas le faire. C'est de prendre du temps, pas nécessairement pour t'ennuyer. Si tu peux le faire, fais-le. Mais je t'avoue que c'est compliqué de le faire, parce que même moi, je le fais pas vraiment. Mais c'est de simplement mettre de côté tout ce que tu regardes au quotidien. Regarder moins de personnes, parce que à trop regarder la vie des autres, tu ne vis pas la tienne. Tu vis tellement au travers de la vie des autres que t'oublies de vivre la tienne, t'imagines? Tu regardes des gens courir des marathons, t'as jamais couru plus de 10 bornes. Tu regardes des gens faire des combats d'MMA, t'as jamais mis une paire de gants. Tu regardes des gens gagner des millions et des millions d'euros par mois, t'as jamais fait 1 euro sur internet. Tu vois? Alors que t'en as envie, hein, tout ça. T'en as envie de tout ça. Au fond de toi, t'en as envie. Mais t'as jamais passé le cap parce que t'es bloqué dans la matrice où bah, tu regardes un écran qui te procure du plaisir parce que d'autres hommes le font. Et pas toi. Et c'est... En fait, je pense que pour le mental, c'est trop douloureux, tu vois. C'est trop douloureux. Moi, ça me fait mal au cœur, putain, quand je vois tous ces mecs réussir, faire des choses de dingue. Enfin, ça me motive. Ça me motive. Vraiment, en fait, je suis content pour eux parce que je regarde que des gens que je respecte et que j'aime bien. Et je n'ai jamais eu une once de jalousie pour quiconque. Mais juste, je sais parfois dans quel état je suis. Tu sais, quand je te dis les états un peu merdiques, où je suis fatigué, où j'ai envie de rien faire. Et je sais que dans ces moments-là, je regarde des contenus motivants, tu sais, des bonnes phrases qui te motivent. En fait, c'est des mecs qui te parlent de masculinité, de détermination, d'argent, etc. Avec beaucoup de, je sais pas, de charisme, tu vois. Et toi, t'es là dans ton lit comme une merde. T'es là dans ton lit comme une merde, sur ton téléphone. Tu regardes.
Et t'es là à écouter des vidéos de mecs qui ont grave réussi, et toi t'es là dans ton lit à te dire, bon allez, je commencerai demain, allez, je m'y remettrai dans 3 jours quand j'irai mieux. Tu vois à quel point ça n'a pas de sens? Nous l'humain, on est vraiment spécial. On est vraiment spécial, mais écoute, ça fait partie du jeu. Ah, ça fait partie du jeu, mais faut vraiment sortir de cette boucle infernale où tu regardes les autres. Faut vraiment te regarder toi. Pour ça que je t'ai déjà conseillé de te filmer toi. Essaie de filmer ta vie pour avoir des souvenirs. Je sais que c'est difficile, moi non plus j'aime pas le faire, je le fais d'ailleurs pas. Mais j'aimerais bien le faire, dans un sens, pour avoir des souvenirs plus tard. Mais si tu te filmais toi et que tu racontais toi ta vie, et que tu montrais simplement, pas nécessairement au monde, mais à toi déjà, que tu fais les choses, eh bien tu pourrais déjà ouvrir la première page de ton livre et commencer ta propre histoire plutôt que de regarder l'histoire des autres. Parce que ça peut être à vie, hein. Ça peut être à vie, hein. Tu crois que les darons qui sont là à la télé, qui s'indignent pour tout et rien, qui sont là devant les Miss France à dire que tout, à critiquer toutes les Miss France alors que ils sont moches comme des poux, enfin, on n'est pas différent d'eux, hein. On n'est pas différent d'eux. On va, si on fait pas tout ce qu'on doit faire aujourd'hui, on va accumuler des ressentiments, de, de l'anxiété, de la honte. Et dans le futur, ça va se dépeindre dans notre comportement. On va devenir certainement des vieilles personnes aigrises, comme la plupart des personnes aujourd'hui. Enfin, comme la plupart des personnes plus âgées aujourd'hui, qui adorent s'indigner, adorent critiquer, euh, enfin, que des choses mauvaises finalement. Parce que finalement, ils se rendent compte, à un moment de leur vie, qu'ils n'ont pas ils n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire. Et je pense que c'est horrible mentalement et même émotionnellement de vivre ça. Pour ça, aujourd'hui, quand on est jeune, comme toi, comme moi, et encore, moi, je suis moins jeune que toi, certainement. Toi, j'ai 27 ans. Et bah, c'est le moment où il faut faire. Parce qu'il y a un moment donné où le temps ne se rattrape pas. D'accord? On peut commencer à n'importe quel âge, c'est vrai. Mais ouais, t'as la chance. T'as la chance d'avoir été mis sur ce putain de chemin. Alors ne gâche pas ce putain de potentiel. Tu peux absolument tout faire. Tu peux tout faire. Vraiment, tu peux tout faire. Peu importe ton point de départ, tu peux tout faire. J'ai eu une vie quand... Je dis pas que j'ai une vie horrible, hein, loin de là. Mais j'ai eu une vie assez particulière. Si tu me suis sur ma newsletter, tu le sais. J'ai eu plein de travers, des addictions, etc. J'ai eu plein de choses mauvaises pour moi. Des choses où les gens ne s'en sortent jamais, de base. Et je suis devenu une personne totalement différente. Je vais pas rentrer en détail aujourd'hui. Mais tu peux partir. Peu importe ton point de départ, tu peux tout faire. Certes, des personnes vont partir de beaucoup plus loin, mais c'est pas grave. Faut pas se victimiser, on peut tout faire, d'accord? Là, c'est très motivationnel, plan-plan, cuculapraline, mais c'est la vérité. Un peu de détermination, un peu d'objectif, un bon plan et de l'huile de coude, et tu peux tout faire, frère. Tu peux tout faire. Y a aucune raison que tu ne réussisses pas tous tes putains de projets. Faut simplement que tu arrêtes de regarder que des gars jouir de la vie que toi, tu mérites. Enfin non, pour l'instant, tu la mérites pas. Mais la vie que tu veux, il faut cesser de la regarder au travers de la vie des autres, de la vie d'autres hommes qui l'ont, qui l'obtiennent, et qui te donnent l'envie de l'avoir, parce que simplement te donner l'envie de l'avoir, ça ne sert à rien. C'est bon, on a compris qu'on voulait être riche, on a compris qu'on voulait être libre, on a compris qu'on voulait avoir une femme et des enfants, on a compris qu'on voulait avoir telle qualité physique, qu'on voulait avoir tel perf à la salle, on a compris tout ça, on n'a pas besoin de le revoir, on n'a pas besoin de tout ça. On a juste besoin de passer à l'action, de passer à l'acte et d'obtenir ces résultats. Ouais, c'est tout. Donc apprends à t'ennuyer un petit peu, check moins tes réseaux, enlève-les si tu les utilises pas, t'en as pas besoin en réalité. Check moins YouTube, moins de, moins de chaînes YouTube suivies, moins de temps d'écran chaque jour, plus de boulot. Parce que en fait, c'est les hormones. Si tu mets de la dopamine, enfin si tu niques tes récepteurs de dopamine tous les jours avec des putains de vidéos short, vidéos YouTube, etc., nécessairement, les choses plus difficiles comme te mettre à ton bureau et bosser pendant 10 heures, bah, ce sera beaucoup moins attirant. Et ce sera beaucoup plus difficile de le faire. Bon allez, mon ordi n'a plus de batterie, je l'ai pas mis à charger, et comme j'ai le micro branché, ça risque de s'éteindre. Mon ami, apprends à t'ennuyer,
like, commente, abonne-toi, c'était Robin. À plus.